Les amis, nous sommes à Bamako. Nous sommes à Marako, à 1 heure de Bamako ville. Et nous sommes venus ici pour voir 5 hectares de terre. Vous allez suivre avec moi comment ça se passe, une consultation agricole d'abord visuelle. C'est-à-dire on regarde le type de sol. Et quand on regarde le type de sol, ce qui est important, on regarde la texture. On regarde la structure. Et on peut prélever maintenant le sol pour aller regarder la composition chimique du sol. On va voir tout ça là en direct tout à l'heure. Et après, on va voir ce qu'on appelle les espèces indicatrices. C'est quoi les espèces indicatrices? C'est des types de plantes. Quand on les retrouve sur un domaine, on peut savoir si le domaine est fertile ou pas. On peut connaître le pH du domaine ou non. Donc, si ça vous intéresse, vous restez scotché à cette vidéo, vous me regardez du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Tadaboué Valère Ansou. Je suis ingénieur agronome praticien. J'ai une formation demain, samedi 22 juin 2024, à partir de 10 h au complexe scolaire La Clé de la Réussite, sur la route de Sénou, à 100 mètres du dépôt de carburant, voilà, au NAP. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus dans quel type de ferme agricole investir, vous inscrivez au numéro que vous voyez à l'écran. On y va. Bonjour, agriculteurs modernes de Bamako, du Mali. Regardez, hein. Donc je suis à Bamako pour la formation de demain. Ça tient dans quel type de ferme investir aujourd'hui au pays. Je suis en train de faire la tournée en Afrique. J'ai déjà fait en République de Guinée, à Conakry. Je suis actuellement à Bamako et on va parler de 6 thématiques majeures, à savoir la production végétale, la production animale, la transformation agroalimentaire, la production piscicole, la ferme intégrée, l'agroécotourisme. À la fin de cette formation, on va faire une synthèse et c'est vous-même qui êtes venu, vous qui vous êtes déplacé, c'est vous-même qui allez donner la réponse au final, au finish. Au vu aussi de tout ce qu'on aura à prendre ensemble, qu'est-ce qu'on retient comme type de ferme fiable, durable, dans laquelle nous pouvons investir aujourd'hui au pays? Beaucoup de personnes ont déjà investi dans le domaine agricole et ont regretté parce que l'agriculture, c'est dur, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas l'argent qui fait l'agriculture, non. Ce qui fait l'agriculture, je vous le dirai à la formation. Et donc, si vous êtes Bamakois, inscrivez-vous. Même si vous n'êtes pas Bamakois, la formation est disponible en ligne sur support USB et également disponible en présentiel au complexe scolaire La Clé de la Réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadaboué Valère Ansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur mes réseaux, je vous parle d'agriculture, je vous parle de développement, je vous parle d'investissement en Afrique, je vous parle des intérêts de l'Afrique, je vous parle des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Likez, commentez et partagez. On est ensemble. Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Elle vous a plu la formation? Oui! Si elle vous a plu, applaudissez pour vous-même. Super! Donc ici, on est sur un domaine de 5 hectares. Je vais d'abord commencer par voir la texture et la structure du sol. Regardez ici. Nous sommes sur un sol rocailleux. Nous sommes sur un sol rocailleux. Regardez ici. Sablon argileux. D'accord? Un sol qui n'a pas une propriété pour drainer facilement l'eau. D'accord? Et ça veut dire que quand il va pleuvoir, l'eau va rester le plus longtemps possible sur ce type de sol. Je retrouve une espèce indicatrice. Approchez la caméra ici, je vais le montrer. Ça, on l'appelle Annona senegalensis. Annona senegalensis. C'est une espèce indicatrice. Suivez-moi. Alors, on va voir, est-ce que le sol est sur un bassin versant ou bien ça a un relief plat. On va voir tout ça. Ouais, je tombe sur la pierre. Hein. Plante légumineuse, Spinosus.
il faut rappeler ici que nous sommes dans le Sahel. Ah, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Je cherchais le karité. Voilà le karité qui est là. Voilà le karité. Regardez. Je vais un karité, deux karités, trois karités, quatre karités. Spinosus. Alors, cher ami, ce que je constate ici, je constate que ce sol est resté en jachère. C'est un sol qui est lessivé par un fort courant d'eau quand il pleut en hiver, en hivernage ici. En hivernage, c'est en juillet, ils disent ici, au Mali. Et vous allez voir, il y a beaucoup de karité sur ce type de sol. Et déjà, premièrement, on voit évidemment que c'est un sol fertile parce que c'est riche en plantes indicatrices, souvent légumineuses. Les plantes légumineuses, je n'ai pas encore vu de panicoïdés, je n'ai pas encore vu de panicum maximum, je n'ai pas vu d'imperata cylindrica, ce qu'on appelle chien-dent. Donc, ce n'est pas un sol trop acide. Mais pour aller loin, comme les médecins, je vais prélever des parties du sol de façon aléatoire, une fois tous les 50 mètres, faire au moins 6 prélèvements pour aller tester le pH de ce sol-là, pour connaître les espèces qui sont adaptées à ce type de sol. Mais vu qu'il y a déjà une ferme à côté, ok, et vu l'historique de cette zone agroécologique, je sais déjà que les cultures prioritaires que je dois installer ici sont des fruitiers. En termes de fruitiers, il faut déjà dire que les palmacées ne pourront jamais rester ici. C'est-à-dire cocotier, palmier à huile, zéro. Ça ne peut pas rester ici, sauf le palmier dattier. On est sous un climat spécial, d'accord? Ici, le citron, il est bon, ici, d'accord? Les oranges, c'est trop bon ici, d'accord? Le soja, le maïs, on peut tout faire ici, d'accord? Mais pas les cultures qu'on a sous les climats doux, non, pas ici, chez moi. Ce sol, le climat de ce sol est très approprié pour les pastèques. Pourquoi? Parce que les pastèques ont besoin de soleil. C'est un sol très adapté pour la production des sunflowers, ce qu'on appelle simplement des tournesols. C'est un sol adapté pour les légumineuses telles que le niébé, le soja, sol adapté pour les fruitiers, surtout les agrumes à plébisciter, sol adapté pour la production des mangues. Et tout ceci sera fait sous système goutte à goutte parce qu'il fait trop chaud ici. Et quel type de système goutte à goutte? Pas les systèmes goutte à goutte de mauvaise qualité, les systèmes goutte à goutte de la marque israélienne. Quand vous regardez ça, quand vous observez ça, les termitières sur un type de sol, ça veut dire que le sol ici, il est propre. Il n'y a pas d'engrais chimiques ici, il n'y a pas de produits chimiques de synthèse ici. Parce que les termites font leur maison là où le sol est bien conservé, là où le sol est encore bio, là où tout est encore naturel. Donc ça, c'est des indicateurs qui ne trompent pas. Et ici, ils ont fait un feu de brousse, ici. Regardez. Feu de brousse. Pourquoi ils font des feux de brousse ici? Ils font des feux de brousse ici, souvent ce sont des éleveurs qui le font pour avoir encore plus de fourrage. Parce que quand on fait des feux de brousse, ça détruit d'abord les fourrages qui sont là, mais ça permet d'avoir de jeunes fourrages, de jeunes pousses pour permettre de servir le bétail. Donc il y a le karité, très bons indicateurs. Et pour connaître également le degré de fertilité d'un sol, on va voir la présence de la chlorophylle. La chlorophylle est l'élément indicateur de la quantité d'azote dans un sol. Plus les adventices, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes dans l'agriculture, qu'on a sur le domaine filmé, là ils vont voir, sont bien verts, sont en bonne santé, ont une population beaucoup plus regroupée, plus le sol est riche. Moins les adventices sont en santé, sont rabougris, sont rougeâtres, le sol est pauvre. Et donc on est sur un sol riche, pas trop drainant, un sol qu'on va améliorer avec
un engrais, pas forcément le fumier de vache, parce que le fumier de vache a une capacité de rétention d'eau. Il ne faut pas commettre ces erreurs-là. Ici, on va beaucoup plus utiliser la fiente de volaille qui est très volatile, qui est riche en azote, que le fumier de vache. Pourquoi? Parce que quand vous allez utiliser le fumier de vache sur un sol qui a déjà une mauvaise capacité d'infiltration de l'eau, une mauvaise capacité d'absorption de l'eau, vous aurez un sol stagné et voilà, ça va créer l'asphyxie au niveau des plantes. Voilà. Et puis c'est bon. Ce que vous voulez. Doucement, oh là là. Il s'est fait déchirer là. Il faut filmer ton habit. Filmer ce que ça t'a fait. Ça c'est le Spinosus. C'est très riche. Ces feuilles sont très riches en azote. Donc les espèces indicatrices qu'on voit sur le domaine prouvent que le sol est riche. Et là ici, ce que vous allez plébisciter ici, ce sont les agrumes. Quand je parle d'agrumes, je parle d'oranges greffées, des oranges greffées. Je parle de citron. Surtout beaucoup de pastèques ici. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Le sol est adapté à la position des pastèques. Vous allez remarquer que dans le Sahel, les pastèques ont une grosse forme, plus sucrée, et sont plus sucrées que voilà, sous les climats doux. Voilà. On parle de citron, tu as dit? J'ai dit citron. Vous faites tous les agrumes ici. Pamplemousse, orange, citron, mandarine. Vous faites tout ici. La mangue, pas de palmier à huile. Ici, pas de cocotier ici. Voilà. La papaye? Oui, la papaye. Merci. La papaye, surtout la variété naine, le papaye nain. Trop bon ici. Voilà, trop bon ici. Le niébé, vous pouvez faire le niébé ici. Vous pouvez faire le soja ici. Vous pouvez faire le maïs ici, partout. Mais pas le cocotier, pas le palmier à huile. La papaye, c'est nickel. Papaye nain. Voilà. Vous pouvez faire de la tomate de contre saison ici. Vous pouvez faire beaucoup de piments ici. Donc, vous pouvez faire les solanacées, la tomate, le piment, etc. Voilà. Je viens te mettre ici. Bon les amis, je viens de finir ma visite de terrain. J'ai vu qu'il y a des espèces indicatrices qui prouvent que le sol est très riche. Malgré la richesse du sol, il y a des choses à corriger telles que la capacité, l'aération du sol. L'aération au niveau du sol, c'est un sol riche, légèrement meublable à la surface, mais pas drainant. En fait, ce n'est pas un sol qui laisse facilement écouler l'eau. C'est un sol sableux argileux. L'argile est un peu plus fort. Donc, ça va laisser difficilement passer l'eau. Et donc, il faut mettre les agrumes. Mais en termes d'engrais, il ne faut pas trop utiliser le fumier de vache parce que le fumier de vache joue un rôle d'hydro-rédenteur. Ça piège l'eau au collet des racines. Donc, il faut utiliser un engrais qui laisse fuiter l'eau facilement, tel que la fiente de volaille décomposée. Si on doit utiliser le fumier de vache, on doit le composter avec les feuilles mortes. Sans ça, on ne peut pas utiliser directement le fumier de vache. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, sachez que mon nom c'est Taragwe Valère Ansou. Je suis consultant en agriculture rentable. J'ai une formation demain à Bamako sur le thème dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays. On ne commence pas un projet agricole sans connaître le type de sol, le climat que vous avez, les espèces adaptées. Et ici, on peut toutefois faire l'élevage de poules pondeuses parce que c'est une zone calme. À 1 heure de Bamako, on peut faire les poules pondeuses, on peut faire les pintades, on peut faire la pisciculture hors sol ici, dans des bacs hors sol bien sûr, tout en créant des paillotes pour voilà, freiner l'intensité des rayons ultraviolets du soleil, tout en associant la papaye naine, les agrumes, les manguiers et clôturer naturellement avec les graines de Yamatocilum campeshanum. Je vois qu'ici au Mali, les gens investissent des millions pour clôturer, pour sécuriser leur domaine, alors qu'il y a des graines de campéché. Si tu as envie d'en savoir plus, viens à la formation. Ciao, ciao.